voit assez régulièrement des citoyens se mobiliser lorsqu'ils pensent que leur environnement peut être responsable d'une détérioration de leur état de santé. Par contre, c'est plutôt rare qu'ils aient gain de cause. Oui, parce que c'est ardu de faire la preuve que le problème de santé est directement relié à une cause environnementale. On se bat aussi contre des multinationales souvent, ce qui fait que peu de gens ont gain de cause. Mais Véronique Lalande du quartier Limoilou à Québec, elle a réussi ce tour de force. C'est un quartier qui a beaucoup de jeunes familles. Puis on se dit tout, nous, de notre côté, on a fait plein d'efforts. Tu es enceinte, puis là, tu fais super attention à ce que tu manges, puis après ça, tu nourris ton bébé, pas trop de sel, des produits bio. Tu fais super attention pour donner toutes les chances à ton petit bonhomme de partir du bon pied. Puis tu te rends compte, en fait, que à côté, il y a comme une grosse compagnie qui, elle, ne gère pas ses affaires comme il faut, puis elle a un impact beaucoup plus grand, puis beaucoup plus direct sur la santé de ton bébé. Il y a comme une injustice très grande, selon nous. C'est pas normal que certains individus s'enrichissent et que d'autres pâtissent de cette situation-là. C'est pas normal, c'est injuste. Et ça, c'est toujours ce qui vient me chercher le plus profondément, qui allume ma flamme battante à chaque fois. Du jus? Non? Ah, encore des raisins, hein? En fait, cette histoire-là, elle commence vraiment quand on a acheté ici dans Limoilou. On a choisi ce quartier-là, on l'adore. Et il y a tout le monde qui nous demandait, puis êtes-vous heureux de votre choix? On disait toujours oui, qu'on adorait notre maison, notre quartier. Mais la seule chose qui nous inquiétait, qu'on n'avait pas vu venir, c'était la quantité de poussière. Tu laves ton environnement, tu laves tes bords de fenêtre, tu laves la galerie, et 2-3 jours après, c'est à recommencer et c'est constant. Et il y a vraiment quelque chose dans la poussière, il y a une signature particulière, très métallique, qui colle, qui tache. C'est clair que c'est pas de la poussière ordinaire et ça nous préoccupait là, depuis qu'on a acheté. On va aller s'apprendre. Oui. Titi. Et on se questionnait. Et en fait, la réponse, je l'ai eue le vendredi 26 octobre, en me levant le matin. Je suis partie pour me promener avec Léo. Et Léo avait une petite tablette sur sa poussette et il se met à tapoter dessus. Et à un moment donné, je regarde et je vois que ses mains, la tablette et ses mains sont toutes rouges. Je me dis, ben voyons. Donc, je me mets en face de lui. Je me rends compte qu'il y en a. Il s'est tapoté le visage, donc il y en a dans le visage. Alors là, je nettoie ses mains, je nettoie son visage. Et ce faisant, je me rends compte qu'en fait, les roues de la poussette, mes souliers, et là, je lève les yeux, je me rends compte que c'est le trottoir, c'est les autres balcons, c'est la rue, qu'en fait, c'est le quartier au complet qui est rouge. C'est vraiment le moment où j'ai décidé, ça suffit, là, on vient de transformer mon quartier complet en réplique de la planète Mars et je n'accepte pas ça. On va savoir d'où ça vient, à un moment donné, ça va arrêter. Fait que là, Louis dit, écoute, on va le prendre, notre propre échantillon, là. On sait comment faire ça, on va le prendre, on va le faire analyser. Ça fait 3 ans qu'on se questionne, on va payer, on va avoir la réponse. Mais le résultat, en fait, était parfaitement compatible avec l'observation, c'est-à-dire que dans notre poussière de rue, il y a un taux, des concentrations de métaux lourds beaucoup plus élevés, en fait, de façon presque anormalement élevée comparativement à ce qu'on trouverait dans la poussière de rue de d'autres villes. Et les 4 métaux pour lesquels les taux sont les plus élevés, le fer, le cuivre, le zinc et surtout le nickel, qui sont les 4 produits de minerais qui sont le plus manutentionnés au port de Québec. Regarde, ça, c'est les 15 échantillons que j'ai pris depuis le mois d'octobre. Tu vois, le ministère il avait identifié le ratio nickel-cobalt comme source, pour identifier la source, en fait, de contamination du nickel. Puis là, on se rend compte que les 15 échantillons, là, ça suit vraiment la ligne, elle est parfaite, la relation. Il n'y a pas de doute, là, tu sais. Au niveau
des effets sur la santé. Le directeur de la santé publique, dans son avis de santé, l'a bien dit, les effets sont réels et ils sont importants et ils sont quotidiens pour la population. C'est-à-dire, pour le nickel, on va parler dans le moins important, les dermatites de contact, l'eczéma, rhinite chronique, comme des symptômes d'allergie, yeux larmoyants, nez qui coule en continu parce que c'est une matière qui est irritante et auquel une partie de la population est allergique. Mais c'est aussi, après ça, de l'asthme, et de l'asthme qui peut même être généré chez des gens qui seraient en bonne santé. C'est toi qui fais le dîner? Bon. Fais la vaisselle. Puis on a des symptômes. T'sais, à un moment donné, tu mets tout ça en lien. Là. Moi, je suis une personne qui réagit, donc je fais des allergies. Je fais de l'eczéma, ça fait partie de ma vie depuis 40 ans, mais je les réglais assez bien. Donc, j'étais rendue à un niveau où j'avais plus besoin d'être médicamentée, ça allait bien. Depuis que je suis arrivée ici, là, j'ai plus le contrôle. Et moi, j'en ai une crise dans des endroits où j'en ai jamais fait, tous des endroits à l'air et qui résistent au traitement. Puis ça, c'est assez clairement associé à la présence de nickel. Donc oui, on est très inquiets. Ouais. Est-ce que je t'amène une lingette? Ouais, s'il y en a de propre. L'effet de ces contaminants-là est beaucoup plus important pour les jeunes bébés. Puis aussi parce que Léo est à l'âge où il se promène encore à quatre pattes, où il met toujours les mains, les pieds dans la bouche, il est beaucoup plus à même d'entrer en contact avec ces différents contaminants-là. Donc oui, on est très inquiets parce que c'est un milieu de vie, c'est là qu'on a choisi de vivre. On n'a pas le choix d'agir. Ça se passe dans mon milieu, sur ma tête, tous les jours. En se prenant en main et en décidant de devenir des acteurs, de transformer notre frustration en indignation saine qui nous met en mouvement, bien, psychologiquement, il y a quelque chose qui se passe. T'sais. Puis ça, c'est extrêmement bénéfique, même si au quotidien, tu continues d'être la victime de cette agression. Satisfaite de voir que la population de Limoilou semble t'appuyer dans tes démarches? En fait, très satisfaite. Et ce n'est pas la population de Limoilou, c'est les gens, je les vois ici. Beauport, Cap-Blanc, Colline, Vieux-Québec, Vieux-Limoilou, Lévis, tout le groupe de Lévis là-bas. Donc, je suis très heureuse. Comme on dit, quand tu cries qu'ils m'aiment me suivre, c'est quand même le fun de te retourner et qu'il y a du monde. À long terme, un port qui vit en zone urbaine, ça se peut, mais il va falloir que tout soit fait de façon à limiter les impacts. C'est ça la solution. C'est un port qui prend ses responsabilités. Ça existe ailleurs dans le monde. Qu'est-ce qu'on chante comme chanson? Quand je vais sortir de la maison pour aller me promener avec Léo et que je ne serai pas obligée de nettoyer ma poussette au complet, je vais savoir que le problème est réglé. Donc, mon objectif à long terme, c'est ça, de pouvoir vivre, conduire mes activités et au quotidien, ne pas avoir à m'inquiéter de ce qui se passe dans mon milieu de vie parce que mon milieu de vie va être revenu compatible avec des fonctions d'élever une famille. Louis, ce que tu as envoyé, c'est les demandes d'accès à l'information? Oui, exact. Fait que si on peut envoyer ça demain. Ben oui, le plus vite possible. Hein? Voilà, lundi. C'est David contre Goliath. Mais ce que j'aime dans David contre Goliath, c'est que David, il a gagné avec sa fronde. Toutes ces actions-là ont porté fruit jusqu'à un certain point. La qualité de l'air dans le quartier s'est améliorée. Le taux de nickel est passé de 72 à 21 nanogrammes par mètre. C'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Par contre, il y a plusieurs agences de santé publique pour lesquelles le seuil acceptable est de 2 nanogrammes par mètre. Donc, on comprend que la bataille n'est pas encore gagnée, mais qu'ils ont franchi une étape très importante et ça méritait d'être souligné quand même.